Bonjour, je me présente Brigitte Roy, directrice des services éducatifs au Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le programme Apprentis spécialisés que nous déployons dans nos écoles depuis près de 3 ans. Le Centre de services scolaires est très fier d'avoir innové pour permettre à nos élèves de garder de la motivation, puis aussi surtout de les garder à l'école. C'est un programme qu'on a fait en collaboration avec le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi, bien sûr, mais aussi avec la Cité étudiante Paulino. On accueille depuis 3 ans des cohortes d'élèves qui viennent vivre des réussites, on doit le dire, au niveau académique, mais aussi au niveau personnel et motivationnel. Cette année, nous vous présentons la nouvelle mouture de ce programme-là qui s'est un peu développé au fil du temps puis qui nous a permis de nous réajuster cette année avec quelques modifications, notamment par rapport aux critères d'inscription de ces élèves-là. Un programme qui se vit sur 2 ans, un programme qui va toucher l'aspect académique, mais également l'aspect atelier, vraiment là, du côté professionnel. Donc, les élèves vont développer une foule de compétences. Ils vont avoir l'occasion également d'obtenir des cartes de compétences. Vous allez voir là, au fil du vidéo tout ce qui sera proposé à nos élèves. Donc, pour les critères, le programme s'adresse dans le fond à tous nos élèves, peu importe la provenance de l'élève. Donc, on peut avoir des élèves de l'École boréale, l'École d'Agenais, École du Royal-Roussillon, également de la Paulino. Et ce qu'on recherche, ce sont des élèves âgés de 15 ans au 30 septembre, mais on ne ferme pas la porte à nos élèves de 14 ans puisque, avec une analyse du dossier, un comité de sélection, on pourra identifier des élèves plus jeunes, mais au départ, des élèves de 15 ans au 30 septembre. Et ce qu'on vise aussi au niveau académique, ce sont des élèves qui ont consolidé, bien entendu, le volet primaire, donc un 3e cycle du primaire. Et encore là, on ne ferme pas la porte à nos élèves de la formation préparatoire au travail qui pourraient bénéficier de cette passerelle-là pour venir vivre les ateliers et le programme apprenti. C'est certain aussi qu'on recherche des élèves motivés par tout ce qui se fait en atelier, donc le travail manuel, parce que oui, ils vont vivre des ateliers de soudage, de mécanique et tout ça. Donc, ça prend quand même des élèves qui ont un intérêt et qui désirent aller vivre des expériences différentes. On peut penser aussi à nos élèves qui vivent un peu de la démotivation ou qui se cherchent. Puis ils se demandent un petit peu où ils se voient. Donc, ça pourrait peut-être être une porte d'accès vers un DEP là, par la suite. Donc, je vous laisse prendre connaissance avec tous les intervenants que vous allez voir là, dans la vidéo du contenu, mais aussi volet apprentissage, volet atelier. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Puis, en espérant avoir des élèves qui vont venir vivre des réussites dans ce programme. Bonjour! Alors ici, sur le côté jeune, on fait des apprentissages dits réguliers, différenciés, adaptés et ou modifiés selon l'élève. On fait ça parce que nous, dans cette classe-ci, on accueille des élèves qui viennent de divers parcours. Et notre groupe se compose environ d'une 12aine d'élèves. Au niveau de l'enseignement, il y a des cours qui sont donnés de façon magistraux, en grand groupe. Entre autres, je pourrais vous nommer la santé et sécurité au travail et certaines notions que les enseignants OFP ont besoin qu'on voit là, sur le moment. Sans ça, les matières de base, anglais, français et mathématiques, c'est un enseignement hybride que je pourrais dire. C'est un beau mélange avec un enseignement de groupe et un peu de modulaire. L'idée, dans le fond, de ce type d'enseignement-là, c'est pour permettre à l'élève d'atteindre ses buts qu'il s'est fixés et aussi pour qu'il vive plus de réussite. Voilà! Salut! En mécanique, pour la première année, qu'est-ce qu'on voit? On voit les outils. On commence avec ça pour commencer. Comment s'en servir sécuritairement. Puis on voit aussi la base en sécurité dans un atelier. La façon de procéder, de ne pas laisser rien traîner pour être sûr que tout est correct pour la santé et sécurité. Un coup qu'on a vu les outils, on apprend à s'en servir comme il faut.
Ensuite, ben, on s'en vient sur les machines. On commence vraiment tranquillement à faire des inspections sur les machines, des points de lubrification, faire le tour pour voir s'il n'y a rien qui est en train de tomber. Fait qu'on apprend vraiment à vérifier visuellement une machine. Ensuite, ben, on commence à faire de l'entretien, vérifier pour faire un changement d'huile, un graissage, vérifier juste l'état des courroies, des filtreurs à l'air, comment installer un filtreur à l'huile, un filtreur de diesel. Fait qu'on s'acharne vraiment sur tout ce qui est entretien de la machine, autant sur les petits Kubota ou peut-être les autres machines aussi un peu plus grosses. Ensuite, aussi, on y va avec les pneus. Comment enlever un pneu sécuritairement de sur une machine, comment la lever, le système de levage pour être sûr d'être sécuritaire, pour mettre les points de sécurité. Aussi, dans la deuxième partie, on va voir des petits principes d'hydraulique, vraiment reconnaître les fittings pour être capable de démancher de la bonne façon, comment être sûr qu'il n'y a plus de pression dans le système avant de démancher une hausse. Puis être capable aussi de crimper une hausse, ça veut dire changer des fittings ou faire une hausse avec les machines pour crimper les fittings dessus. On fait aussi un petit peu d'électricité, mais vraiment électricité de base. Comment réparer un fil, comment réparer une lumière et se servir juste le multimètre en voltage et en résistance, pas plus loin que ça. Juste pour qu'il soit capable de diagnostiquer, voir s'il y a du courant qui arrive à lumière ou pas. Dans l'année 1, avec les apprentis spécialisés, ce qu'on va commencer à voir avec eux autres, ça va être surtout côté règles de santé et sécurité pour commencer. Donc c'est sûr qu'on veut commencer avec eux autres pour pas qu'ils se fassent mal. Donc utiliser les torches de façon sécuritaire, voir les différents EPI qu'il faut porter en soudage, les risques d'électrocution, etc. Ensuite de ça, on va commencer à faire l'initiation au soudage à baguette. Donc souder donc en position 1F, 2F, à plat et horizontal. Avec ça, j'aime bien cohabiter l'initiation, l'assemblage initial. Donc on va commencer à faire des équerres un petit peu, vérifier les équerrages, la plénitude. Puis en lien avec le traçage de croquis, j'aime bien mixer avec la coupe aérothermique de métaux. Donc les étudiants y ont à tracer en premier lieu leurs pièces dans une classe théorique. On la trace sur papier, je vérifie que tout est bien correct, que toutes les mesures sont bonnes. Ensuite de ça, on se déplace en atelier pour qu'ils tracent sur les pièces d'acier leurs pièces, puis ensuite de ça, qu'ils les coupent à l'aide du procédé OFCA, donc le procédé oxyacétylénique de coupe. Puis donc ils ont à faire les techniques de coupe, bien ajuster leur pression de gaz, nettoyer leur buse. On voit les différents types de buses aussi qu'ils vont utiliser lors de la coupe. C'est pas mal ça pour l'année 1. Bonjour. Au CFTR, les élèves ici apprennent à conduire les camions, à faire des maniements de vitesse, faire le double embrayage. Ils apprennent à conduire ici sur le simulateur. Une fois qu'ils ont maîtrisé la transmission, on s'en va sur les camions dehors. Avec les camions à l'extérieur, on apprend à faire la vérification des niveaux d'huile, un petit peu de tout, comment partir les camions. Puis ensuite, on conduit les camions, on se promène dans le cours. On fait des attelages sur les grands remorques, on pratique des reculons avec les grands remorques. Fait en gros, au CFTR, c'est à peu près ça. Pour les compétences à la carte, la première année pour les apprentis spécialisés, ils vont commencer par voir le lingage, le gréage, puis le levage de charge. Donc on va voir les capacités de charge auxquelles certains matériaux peuvent soulever, les types de lignes, donc en nylon, les types de chaînes, les types de pinces, donc les pinces clames. Ensuite de ça, ils font pont roulant. Donc, pour qu'ils soient capables de façon autonome de sortir une plaque ou changer certains matériaux de place à l'aide d'un pont roulant. Donc, 6 heures de théorie, puis 1h30 de pratique avec eux lors de l'examen. Puis ensuite de ça, ils vont avoir aussi une carte de chariot élévateur.
Donc encore une fois, on voit la théorie sur le chariot élévateur, les différents types de chariots élévateurs qu'on peut rencontrer en entreprise. Puis ensuite de ça, on a de la pratique pour s'assurer qu'ils manœuvrent comme il faut et de façon sécuritaire les chariots élévateurs en entreprise. Bonjour, en mécanique pour la deuxième année, les élèves s'en viennent du côté routier pour les camions. Qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième année? On approfondit qu'est-ce qu'on a vu dans la première année sur l'entretien d'une machine, mais plus spécifiquement sur un camion. Fait qu'en même temps de revoir la base, ils revoient des nouvelles places pour les points de graissage, pour les entretiens. C'est pas tout à fait identique à une machinerie lourde. Fait que c'est de quoi de nouveau. Ensuite aussi, on fait tout ce qui est rapport aux roues et leurs éléments, tout le changement de pneus, comment enlever un tailleur ou un pneu sur un camion, comment le réinstaller, la bonne procédure pour le serrage des roues. Ensuite, on voit aussi comment remplacer un cil de roue, un joint d'étanchéité, et aussi les freins, comment nettoyer les freins, comment les ajuster. En gros, c'est ça qu'on fait en mécanique. Puis ensuite, on a le suivi de stage aussi qu'on fait avec les élèves. Fait qu'on va les voir dans les entreprises. Puis tout dépendant dans quelles entreprises ils sont, on essaye de modifier un petit peu notre enseignement pour vraiment encadrer l'élève dans le domaine Yuki présentement. Fait qu'on s'ajuste vraiment, puis on y va plus individualiser un peu pour être sûr que l'entreprise est satisfaite de l'élève. En deuxième année de formation avec les apprentis spécialisés en soudage-montage, on travaille beaucoup sur les applications de soudage FCAW et GMAW. Fait qu'on voit en application tout ce qui est rapport à l'électricité, les fils, les gaz, mais particulièrement en atelier, on travaille le soudage à plat et horizontal, puis un petit peu de montant pour le procédé FCA pour rendre les candidats aptes à se débrouiller sur quelques jobs ou quelques travaux qu'ils pourraient rencontrer en industrie. Au travers du soudage, on travaille la lecture de plan de base. En lecture de plan de base, ce qu'on voit dans l'année 2 avec les apprentis, c'est les projections orthogonales pour qu'ils puissent être un petit peu à l'aise ou en tout cas du moins se débrouiller avec les croquis que leurs collègues pourraient leur transmettre. Et aussi, dans la lecture de plan de base, on travaille les listes de matériel parce que c'est de quoi qui est régulier en industrie pour que les gens puissent couper leurs pièces, entre autres, puis être capables de concevoir des assemblages. Et aussi, dans la deuxième partie, on travaille le façonnage des pièces, que ce soit le pliage, le coupage, le perçage, entre autres avec les machines que j'ai derrière moi. Puis, au travers du façonnage, bien sûr, on fait de l'assemblage de base où on va montrer des trucs aux candidats, des trucs d'assemblage, des trucs de soudage, prise de mesure, d'équerrage et autres. Fait qu'on s'en tient dans ces éléments-là avec les apprentis pour les emmener à se débrouiller en industrie puis à être des bons helpers, comme on pourrait dire, avec les soudeurs en industrie. Donc, la deuxième année, en gros, c'est ça qui se passe dans nos ateliers de soudage en formation. Pour l'année 2, avec les apprentis spécialisés, on travaille l'ASP Construction. Dans l'ASP Construction, on voit les intros de principes de la prévention, de la réglementation et les encadrements qu'il y a avec ça. On voit l'électricité, le cadenassage, les outillages particuliers, le CIMDUT. On voit aussi les préventions des chutes, l'échafaudage, les appareils de levage, les espaces clos et j'en passe. Donc, durant les 30 heures de formation, il y a une panoplie d'éléments qui sont vus en ASP Construction. Bonjour, le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or offre les cours FMTM, les modules miniers, pour les élèves en apprentis spécialisés. On voit avec eux les EPI générales, les modules 1, 4 et 7. Module 1 comporte sur les lois générales sous terre. Module 4, travail en hauteur et module 7, les explosifs. Alors, c'est un survol qu'on fait en général pour expliquer comment ça se passe sous terre. Merci.
Ce programme-là, il m'a vraiment aidé à continuer puis persévérer pour avoir un plus beau métier plus tard. Dans le fond, nos cours en haut avec la prof, ça a rapport avec tout ce qui a rapport au centre de formation professionnelle en bas. C'est bien ma place que je voudrais être. J'aimerais ça me placer dans le métier de la mécanique, justement, vu que c'est là-dedans que je me vouais. Des connaissances comme le soudage, ça m'apportait la connaissance qui me manquait, mettons, pour faire les petits jobs juste chez nous, tout ça. CFTA, ben, si j'ai besoin de chauffer un truck à un moment donné, ben, on va être capable de le chauffer. Ben, dans le fond, moi, l'année passée, j'étais sur un décrochement scolaire. Puis si j'aurais continué cette année dans d'autres cours, dans des classes normales, j'aurais sûrement décroché. Je suis très heureux avec ça parce que j'aurais beau parler avec le monde adulte, mettons. Puis je travaille dans une shop avec mon père, puis c'est moi qui reçois les clients pareil. Fait qu'il faut quand même que je sois poli avec eux autres. Et j'adore ça, parler avec eux autres, puis les côtoyer, mettons. Le plus gros changement que j'ai vu, c'est notre relation, à moi puis mon fils. Quand ton enfant a de la misère à l'école, ben veut pas, ça a des répercussions à la maison. Il est plus motivé, peut-être plus de bonne humeur aussi, plus il anticipe des journées qui s'en viennent. Il a hâte à demain à son cours parce que il travaille sur tel moteur, puis là, il a hâte au prochain cours, chose qui était complètement inexistante avant, là, ça c'est certain.